Bonjour. Bonjour. Nat- Nathalie, dis-moi, dans tes consultations, tu me disais que tu parlais du corps à tes patients. Pourquoi parler du corps autant que de l'esprit, des émotions? Eh bien, Émilie, figure-toi que le corps et l'esprit, bon, tu le sais probablement en tant que prof de yoga, mais le corps et l'esprit, c'est très lié. Par exemple, mes patients qui viennent me dire, je suis stressée, je peux pas manger, j'ai la boule au ventre, je suis stressée, j'ai mal, ou bien, pas je suis stressée, mais je suis triste et je me sens, je me sens à côté de mon corps. Donc en fait, les patients font d'eux-mêmes le lien entre le corps et l'esprit. Donc, agir sur l'esprit, un peu, mais c'est pas si facile que ça. Alors que agir sur le corps, bah, c'est pas facile non plus. Mais le corps, c'est matériel, on peut le toucher, on peut étirer les muscles, on peut le détendre par des bains chauds. On a un certain nombre de modes d'accès. Donc, en apaisant d'abord le corps, on va derrière pouvoir être dans une situation où déjà le corps nous fait plus souffrir. Et à ce moment-là, se concentrer sur l'esprit. Et puis, le corps et l'esprit communiquent par des hormones intérieures, tout plein de molécules qui passent du corps à l'esprit et de l'esprit au corps, du corps à l'estomac, de l'estomac au l'esprit, etc. On est qu'un seul individu en fait. Donc, en apaisant le corps, on enlève tous les alertes de souffrance qui allaient jusqu'à l'esprit. Donc voilà, le corps, ça va être une porte d'entrée très intéressante pour apaiser l'esprit et lui permettre d'aller plus loin. Mais d'ailleurs, je vais te laisser en parler plus parce que toi, en tant que prof de yoga et guide de méditation, tu as sûrement des choses intéressantes à nous dire. Tout à fait. Donc, au fur et à mesure de l'exercice de yoga, on travaille sur le corps et au fur et à mesure, on travaille également sur la respiration. Pourquoi? Parce qu'en calmant la respiration, les pensées se calment et il y a de l'espace qui se crée entre les pensées. Et comment on fait? Comment ça se passe? Tout simplement car en hatha yoga, on agit sur le système nerveux qui s'appelle le système nerveux sympathique. Le système nerveux sympathique, c'est le système nerveux qui se met en action quand on est en situation de stress. Donc c'est ou la fuite ou le combat. En yoga, on va travailler euh, les mouvements, la respiration pour pacifier ce système nerveux qui, euh, qui va permettre une diminution de la fréquence cardiaque. Quand on est stressé, on a la tachycardie. Quand on pratique le yoga, la méditation, les respirations, avec la respiration qui devient de plus en plus ample, on diminue son rythme cardiaque. On diminue aussi la pression artérielle. Ça fait quand même partie des maladies assez courantes chez les personnes stressées. Et on réactive le péristatisme intestinal. Qu'est-ce que c'est? C'est l'activation en fait des mouvements intestinaux. Quand on est un peu stressé, souvent on a des problèmes de digestion, ça passe pas. Et les intestins et les systèmes digestifs est considéré comme le deuxième cerveau, voire le premier. Est-ce que ça a Merci. répondu à ta question? Est-ce que Oui, c'est très bien. Je te remercie. À bientôt. Au revoir à tous. bonne journée?